Bonjour tout le monde. Le titre du message serait le mouvement de l'esprit. C'est parce que on voit le mouvement de l'esprit dès la Genèse chapitre 1. Donc c'est pas difficile à trouver si vous entendez parler de la Genèse et vous voulez trouver chez vous en lisant, eh bien il suffit d'ouvrir la Bible à la première page et vous n'êtes pas loin de la Genèse. Et donc on voit l'Évangile merveilleusement présent au niveau de la création, dès l'origine. C'est pour ça que les 4 évangiles commencent par « au commencement ». Alors je sais que ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'il y a l'évangile de Jean qui commence littéralement par « au commencement ». Mais Matthieu, par exemple, parle de la généalogie de Jésus, et la généalogie, c'est l'étude du commencement. N'est-ce pas? Et pour Luc et Marc, il y a aussi une question de commencement dès le début de l'Évangile. Et la question du commencement est une question fondamentale parce que la parole de Dieu nous dit au commencement Dieu. Au commencement Dieu créa. Et la question qui se pose, c'est est-ce que au commencement de notre vie, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un commencement à notre vie spirituelle? Est-ce que le Saint-Esprit est venu et a changé notre vie, a agi sur nous? Il est question, tout au début de Genèse chapitre 1, de l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Et ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en mouvement. L'Esprit de Dieu ne reste pas inerte, il est en mouvement et il agit. Parce qu'il est puissant. Il est dit que la terre était informe et vide. Et peut-être ce matin, vous avez le sentiment que votre vie est informe et vide. Je trouve que c'est une très bonne description de l'état de beaucoup de nos concitoyens. Le fait de se sentir vide à l'intérieur. Le fait de se sentir informe. C'est-à-dire, on n'a pas de forme, on n'a pas quelque chose de solide, de concret. Et combien de jeunes, maintenant dans la société, sont totalement sans cadre. Ils n'ont pas cette forme qui leur met un cadre de vie. Et combien, de plus en plus, l'humanité a besoin du mouvement de l'esprit. A besoin que l'Esprit puisse venir au-dessus d'eux et les couvrir de son ombre. Vous savez que c'est ça qui a été dit à Marie, à la Vierge Marie, lorsqu'on lui a annoncé qu'elle allait porter Jésus. Il a été dit par l'ange que le Saint-Esprit viendra et que le Tout-Puissant la couvrira de son ombre. Et pour qu'il y ait le Saint-Esprit qui couvre de son ombre, il faut qu'il y ait la lumière. Et c'est pour ça que dans le début de la Genèse, Dieu a dit que la lumière soit. Pour que cette lumière qui brille sur le Saint-Esprit puisse nous couvrir de son ombre. Et nous avons là le Père, le Fils et le Saint-Esprit dès le début de la Genèse. Nous avons le message de l'Évangile dès le début de la Genèse. C'est-à-dire que si on nous enlève tout le reste de la Bible, on a là l'Évangile. On a là suffisamment pour prêcher de la puissance de Dieu. Et l'Évangile est une puissance. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et si ce matin vous croyez, si ce matin vous dites dans vos cœurs, oui, je crois à ta parole, eh bien, vous pouvez voir l'Esprit de Dieu venir sur vous. Jésus-Christ lui-même a dit, quand il a lu dans la synagogue, lorsqu'il a lu le passage d'Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. » Est-ce que ce matin, réellement dans votre vie, au plus profond de vous, vous pouvez dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi »
l'Esprit du Seigneur est en moi, car il m'a oint. Et c'est ça le témoignage des hommes et des femmes qui ont fait cette rencontre avec le Saint-Esprit, avec la personne de Jésus, avec le Père. J'aimerais citer 3 principes fondamentaux du mouvement qui peuvent nous indiquer quelquefois les difficultés que nous avons dans notre vie chrétienne ou des choses qui empêchent le mouvement de l'esprit. Et le premier principe du mouvement, selon Newton, il s'agit de Isaac Newton, bien sûr il s'agissait du mouvement des objets. Le premier principe, c'est l'inertie. C'est-à-dire qu'un objet reste dans la position statique jusqu'à ce qu'une force vienne déclencher un mouvement. Il faut une force pour ça, sinon l'objet reste statique ou il avance de manière rectiligne, de manière constante. Et ça s'appelle l'inertie. C'est le caractère de ce qui est inerte. Et le problème dans nos vies, c'est que dans la vie spirituelle, c'est qu'on peut être dans cet état d'inertie, où on reste sur place, ou bien on avance à un rythme sans accélération, un rythme régulier, rectiligne, sans qu'il y ait la possibilité que le Saint-Esprit nous guide ou nous dirige. Et ça s'appelle donc l'inertie, le premier principe énoncé par Newton concernant le mouvement. Dans notre vie, est-ce que nous sommes dans cet état d'inertie? Est-ce que ce matin on a le sentiment de Seigneur, je n'ai pas bougé depuis longtemps spirituellement. Seigneur, il y a quelque chose qui manque dans ma vie. J'ai l'impression spirituellement d'aller toujours dans la bonne direction, mais c'est comme un rythme lent et comme s'il n'y avait rien qui changeait. Ce qui s'est passé à ma conversion n'est plus ce qui se passe maintenant. Et je voudrais un renouveau du Saint-Esprit, un renouvellement du Saint-Esprit. Jésus a dit que le vent, parlant de l'Esprit de Dieu, souffle où il veut et on ne sait d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est rempli du Saint-Esprit, qui est né de l'Esprit. Est-ce que ce caractère d'absence d'inertie qui existe chez le Saint-Esprit, ce mouvement, ce fait d'agir, ce fait de pouvoir diriger les vies dans une direction ou dans une autre, est-ce qu'on connaît ça? Ou est-ce qu'on se laisse aller dans une pente régulière, sans réagir, sans avoir le Saint-Esprit qui nous dit de faire telle et telle chose? C'est merveilleux de voir les témoignages d'hommes et de femmes qui commencent leur journée sans savoir exactement ce qui va se passer. Bon, ça c'est le commun des mortels, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais qui, pendant la journée, peuvent voir le Saint-Esprit qui les conduise dans une situation ou dans une autre. Peuvent vivre le Saint-Esprit qui décide de changer leur plan et qui obéissent. N'est-ce pas? C'est merveilleux. Mais malheureusement, on a cet état d'inertie. Mais la deuxième loi de Newton sur le mouvement, c'est ce qu'on appelle la dynamique, la loi de la dynamique. Et c'est justement ce qui brise l'état d'inertie. C'est quand une force s'exerce sur un objet pour le faire avancer avec une accélération, c'est-à-dire pour qu'il quitte cet état d'avancée
régulière, tranquille, ou cet état de stationnement permanent, quand il y a cette force qui vient s'exercer sur un objet, eh bien, il commence à changer de trajectoire et il commence à bouger. C'est le principe de dynamique. Et vous trouvez dans Actes chapitre 1 que Jésus a promis que le Saint-Esprit viendrait sur ses apôtres et que le Saint-Esprit ferait d'eux des témoins. Et c'est là où on voit l'œuvre de l'Esprit. C'est que l'Esprit vient dans notre vie pour briser cette inertie, pour changer ce cours tranquille d'une vie chrétienne, j'allais dire pépère, pour nous changer. Et c'est là où la vie prend un sens, c'est là où l'Esprit de Dieu commence à contrôler nos vies, c'est là où l'Esprit de Dieu commence à nous diriger. Et comme il est dit dans Galates chapitre 5, nous ne faisons plus ce qui nous plaît. Les désirs de la chair, nous est-il dit, sont contraires aux désirs de l'esprit, afin que l'on ne fasse pas ce que l'on veut. Mais on est conduit par l'esprit. Si quelqu'un est conduit par l'esprit, il n'est pas conduit par la chair. La chair va entraîner cette inertie. Pourquoi ? Parce que vous connaissez l'importance de ce qu'on appelle la masse dans le calcul du mouvement. Et la masse, c'est la quantité de matière. Et au plus que vous êtes, au plus qu'un objet est massif, c'est-à-dire a de la matière, au plus son déplacement sera difficile. Il faut une force plus grande. Et c'est le cas avec nous, n'est-ce pas ? Quand nous avons tellement de matière en nous, c'est-à-dire du matérialisme, quand nous sommes tellement lourds spirituellement, remplis des choses de la terre, ça explique beaucoup pourquoi nous restons sur place. On a besoin de cette force de l'esprit qui nous pousse. C'est une première chose qui nous pousse dans la direction de sa volonté. Mais il y a un autre aspect aussi, c'est que nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous attire, parce que l'attraction, c'est aussi une force qui nous attire, mais qu'on soit délivré de cette matière qui freine, de ce matérialisme. Combien on a besoin que Dieu nous libère de cette dimension tellement matérielle de nos vies, où nous sommes attachés à telle et telle chose, de sorte à ce que l'Esprit de Dieu ne peut pas nous pousser, parce qu'on résiste, parce qu'on est tellement attaché à l'inertie. Mais le Saint-Esprit crée, le Saint-Esprit produit les choses, les changements de direction. Il agit dans nos vies. Est-ce que ce matin vous voulez être conduit par l'Esprit de Dieu ? Et si dans vos cœurs il y a une réponse qui dit oui, du plus profond de vos cœurs, alors l'Esprit de Dieu va non seulement survoler, se mouvoir au-dessus de vous, mais il va créer Jésus dans vos vies. Comme pour Marie, l'Esprit de Dieu l'a revêtue de son ombre et elle a pu enfanter le Christ, le Sauveur du monde. Est-ce que vous voulez que cette création se fasse dans vos vies ? Est-ce que ce matin vous voulez dire oui, je veux que ce soit Jésus qui conduise ma vie, que ce soit l'Esprit Saint qui me dirige et qu'il n'y ait plus cette inertie, qu'il n'y ait plus cette matière en moi qui me retient dans un état de stabilité ou de tranquillité. Oui, quand le Saint-Esprit a été promis, quand le Saint-Esprit a été donné,
On a vu des hommes et des femmes, vous lisez Acte 2, vous voyez des hommes et des femmes qui sont transformés. Des hommes et des femmes qui au lieu de, je pense à Pierre bien sûr, qui au lieu de discuter avec Jésus sur tel et tel point, ou discuter avec les autres apôtres, les autres disciples, sur tel et tel point, c'est un homme qui se lève et qui prêche la puissance de l'Évangile. Un homme comme Pierre, peu instruit, qui pouvait parler de choses compliquées, des choses merveilleuses. Et ça, c'est quand l'Esprit nous donne cette dynamique. Vous recevrez une puissance, vous recevrez une force qui s'appelle le Saint-Esprit, a promis Jésus. Et vous serez mes témoins. C'est là où on commence à témoigner. C'est là où on commence à témoigner, quand l'Esprit de Dieu a exercé cette dynamique dans nos vies. Cette force, ce pouvoir, ce miracle, parce que le terme qui correspond à vous recevrez une puissance ou une force ou un pouvoir, c'est le mot qui est de la même famille que dynamique. Vous serez mes témoins. Témoigner, ce n'est pas juste parler. Ça consiste aussi à parler du Seigneur. Mais témoigner, c'est de manifester que nos vies sont conduites par l'Esprit. C'est là où les cœurs sont touchés, quand le Seigneur est là, dans les vies des individus, mais dans les vies d'une communauté. Quand l'Esprit parle, quand l'Esprit dirige et conduit les choses, c'est là où on voit qu'il y a le témoignage de la présence de Dieu. Vous serez mes témoins. La troisième loi, selon Newton, du mouvement ou de la force, c'est ce qu'on appelle l'action-réaction. Quand un objet exerce sur un autre objet une force, le deuxième objet réagit par la même force. Et c'est le principe même de ce que Dieu va faire dans vos vies. Quand vous serez avec des gens qui sont dans la tristesse, vous allez ressentir la tristesse. Vous allez pleurer avec ceux qui pleurent. Quand vous allez être avec des gens qui se réjouissent, vous ressentirez cette joie et vous serez en communion avec eux dans la joie. Vous avez reçu le pardon qui s'est exercé sur vous comme une force, le pardon qui libère vos vies. Alors vous allez pardonner en retour. Vous avez reçu l'amour, alors vous allez aimer votre prochain. Vous avez reçu le Saint-Esprit, alors vous allez communiquer la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est le principe de l'œuvre de Dieu dans les vies. Oui, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il ne nous laisse pas à devoir trouver nos mots pour témoigner. Il manifeste son œuvre. Est-ce que lorsque quelqu'un vient vous voir, est-ce qu'il voit la personne de Jésus à travers vous? Est-ce qu'il voit le Saint-Esprit? Est-ce que dans vos réactions, dans votre vie de tous les jours, vous reflétez le Saint-Esprit? Est-ce que quand vous êtes sollicité ou mis à l'épreuve, est-ce que ce qui réagit de vous, c'est le Saint-Esprit?
ou est-ce que c'est encore votre chair, votre matière? Est-ce que c'est votre vous? D'accord? Est-ce que c'est mon moi qui réagit? L'Esprit de Dieu se manifeste. Et ce dont le monde a besoin, le monde ne voit pas Jésus. Si vous parlez de Jésus, vous ne pouvez pas donner d'adresse. Vous ne pouvez pas dire vous faut aller voir Jésus à tel endroit sur la terre. Mais est-ce qu'il le voit en vous? Est-ce qu'il voit les réactions qui correspondent à la vie de l'Esprit, à la vie de Dieu? Alors que le Seigneur fasse cette œuvre dans nos vies ce matin. Et si vous voulez véritablement soit rencontrer le Seigneur pour la première fois, si vous voulez que le Saint-Esprit soit celui qui vient faire son œuvre, si vous voulez entendre dans vos vies pour la première fois cette puissance de Dieu qui dit que la lumière soit, cette puissance, c'était la même qui a dit à Lazare quand il était dans son tombeau, « Sors, reviens à la lumière ». Il te fait sortir des ténèbres pour t'amener, pour m'amener dans son admirable lumière. Est-ce que tu veux entendre cette voix ou est-ce que tu l'as entendue ce matin et tu veux répondre dans ton cœur? Alors fais-le. N'hésite pas à donner ta vie au Seigneur. N'hésite pas à marquer dans ton histoire ce jour comme étant celui où tu as pris la décision que les choses doivent changer, que maintenant ta vie doit être remplie du Saint-Esprit, que ta vie ne doit pas être conduite par l'inertie ou par un cheminement tranquille dans le sens de la pente. Si tu veux ça, demande au Seigneur que l'Esprit te change aujourd'hui et que tu puisses avoir cette dynamique, cette puissance qui fera de toi un témoin, quelqu'un qui témoigne par sa vie. Si tu veux que tes réactions, au lieu d'être des réactions de colère, d'irritation, d'amertume, de mépris, soient les réactions que le Saint-Esprit manifeste et manifesté au travers de Jésus lorsqu'il était sur la terre, eh bien c'est l'occasion ce matin de dire Seigneur, je veux que ce soit ainsi. Et le Seigneur te couvrira de son ombre. Il y aura la lumière, le Saint-Esprit, et toi en dessous. Tu seras couverte de l'ombre du Saint-Esprit qui viendra sur toi et naîtra en toi la personne même de Jésus qui sera dans ton corps, dans ton âme et ton esprit et qui dirigera tes réactions. Que le Seigneur applique ça à nos cœurs et qu'il nous sauve. Amen.